Bonjour, bienvenue sur MCM Group. Ce matin, nous avons un exercice portant sur le pendule oscillant. Voici cet exercice. Exercice numéro 1. Un pendule simple est constitué d'un fil inextensible portant à l'extrémité inférieure une bille ponctuelle de masse M. Voici le pendule, donc le fil est inextensible. Voici l'extrémité inférieure du fil qui porte une bille de masse M. La bille est représentée ici. On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle alpha 0. Donc à l'équilibre, le pendule qui est là, il est ici. Donc on l'a écarté d'un angle alpha 0 de la verticale. Donc l'angle formé par l'axe du fil et la verticale, c'est ce qui est alpha 0 à l'instant initial. D'un angle alpha 0 égale 60 degrés, puis on l'abandonne sans vitesse initiale. Petit 1, déterminer l'expression de la vitesse de la bille, petit a, au moment où le fil fait un angle alpha avec la verticale. Petit b, au moment où le fil passe par la verticale. Application numérique, L égale 1 mètre, la longueur du fil, alpha égale 30 degrés, G égale 10 mètres par seconde carré. Petit 2, déterminer la norme de la tension du fil en fonction de alpha, alpha 0 et G. Calculer sa valeur numérique dans les deux cas précédents, c'est-à-dire quoi? Dans le cas où il fait un angle alpha avec la verticale et le deuxième cas dans le cas où le fil passe par la verticale. Merci, nous allons passer à la résolution. Voici le pendule que nous avons représenté. Et quel est le système à étudier ici? C'est le pendule oscillant. Voici comment ça se passe. Je considère cette règle-ci comme étant mon pendule oscillant. Donc, je l'écarte de la verticale d'un angle de 60 degrés et je l'abandonne sans vitesse initiale. Quand je l'abandonne, il fait des oscillations de part et d'autre, de part et d'autre, de part et d'autre de la position d'équilibre. Donc, c'est ce que nous avons essayé de représenter, de schématiser ici. À l'instant initial, le pendule là est écarté de la verticale d'un angle alpha 0. Il est écarté et ensuite abandonné. Donc, il fait des mouvements de va et vient, de va et vient. Nous allons ici utiliser les démarches pour la résolution d'un problème de dynamique. Premièrement, il faut préciser le système. Quel est notre système? C'est le pendule oscillant. Ce système est constitué d'un fil inextensible et d'une bille. Donc, c'est le système fil-bille. Deuxièmement, nous allons préciser le référentiel. Quel est notre référentiel? Il est galiléen. Troisièmement, il faut ce qu'on appelle faire le bilan des forces. Quelles sont les forces ici qui s'exercent sur notre bille? Nous allons ici représenter ces forces. Sur la bille, il y a l'action du poids. Le poids de la bille, nous allons le représenter. Je représente le poids. Le poids est toujours sur la verticale, dirigé vers le bas. J'ai le poids. Ensuite, nous avons la tension du fil. La tension du fil est dirigée du point de contact vers le milieu du fil. Je représente la tension du fil. Vous avez ici la tension du fil, T. À ce niveau, comme on nous demande de déterminer la vitesse de la bille lors de son passage en B, c'est-à-dire lorsque le fil fait un angle alpha avec la verticale, présentation ici des différentes forces qui s'exercent sur le système en B. Donc, à l'instant où le fil fait un angle alpha avec la verticale, je considère que la bille se trouve au point B. C'est pourquoi, en cet instant,
nous avons fait le bilan des forces et représenté toutes ces forces ici sur le schéma. Et ceci étant, nous pouvons maintenant appliquer soit le théorème du centre d'inertie ou le théorème de l'énergie cinétique. Mais, d'après le problème, il s'agit de déterminer la vitesse de la bille. En un premier temps, lorsque la bille là, passe par le point B, c'est-à-dire lorsque le fil fait un angle alpha avec la verticale. Voici la verticale, voici l'axe du fil. Cet angle-là, c'est alpha. Donc, dans cette position, quelle est la vitesse de la bille? Et connaissant la vitesse de la bille en A, on peut déterminer celle en B en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Car on utilise le théorème de l'énergie cinétique lorsqu'il s'agit de déterminer la vitesse en un instant donné, connaissant initialement la vitesse, comment on appelle, du système matériel. Ici, qu'est-ce que le théorème de l'énergie cinétique nous dit? Que dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique du système matériel pour un déplacement de A vers B est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures appliquées sur le solide pendant la durée de la variation. Donc, nous allons déterminer la vitesse de la bille lorsque le fil fait un angle alpha avec la verticale. Petit temps. Donc, petit temps, déterminons la vitesse de la bille, petit a, au moment où le fil fait un angle alpha avec la verticale. Donc, où le fil fait un angle alpha avec la verticale. Donc, voici, en étant en mouvement, la vitesse augmente progressivement. Donc, en B, quelle est la vitesse? Nous allons, dans ce cas, appliquer le théorème de l'énergie cinétique à la bille dans son mouvement de A vers B. D'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique pour un déplacement de A vers B est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures appliquées au solide pendant la durée de cette variation. Et nous allons appliquer ce théorème au mouvement de notre bille. Cette variation-là, c'est l'énergie cinétique finale, c'est-à-dire en B, moins l'énergie cinétique en A, qui est égale. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur notre système? Nous avons ici le poids et la tension du fil. Donc, le travail du poids plus le travail de la tension du fil. Donc, à ce niveau, nous allons déterminer l'énergie cinétique en B, l'énergie cinétique en A, le travail du poids, le travail de la tension du fil et maintenant, comment utiliser cette égalité. Quelle est l'énergie cinétique en B? Comme il s'agit d'un mouvement de translation, EC de B égale 1 demi de M fois VB carré. EC de A égale à 1 demi de M fois VA carré. Et ici, EC de A égale à 0. Pourquoi? La bille, autrement dit, le pendule est abandonné en A sans vitesse initiale. Donc, à cet instant, la vitesse est nulle. Donc, son énergie cinétique initiale est nulle. Et quel est le travail du poids?
Le solide se déplace de A vers B, mais on remarque quoi? Que B n'ont pas la même altitude. Donc, le travail du poids pour un déplacement de A vers B, le poids étant une force conservative, donc son travail c'est P facteur Z de A moins Z de B. C'est-à-dire quoi? L'altitude de A moins l'altitude de B. C'est ce qu'on appelle H. Nous allons représenter ici la différence d'altitude. Je fais la projection de A sur la verticale. Ensuite, la projection de B sur la verticale. Donc, quand je projette A sur la verticale, ici j'ai par exemple A', et B, j'ai ici par exemple B'. Donc, voici la différence d'altitude. Z de A moins Z de B, c'est ce qui est H. Et là, je peux aisément écrire P égale à mg fois H, avec H est égal à A'B'. Ici, je disais que A'B' égale à H. Maintenant, H c'est A'B', et pour trouver cette distance, on va considérer la distance OB'. Donc, on dira que OB' c'est OA' plus A'B'. Autrement dit, OB' c'est OA' plus H. Donc, nous allons écrire cela. OB' est égal à OA' plus H. On va tirer H. H égale OB' moins OA'. Nous allons considérer deux triangles. Le premier contient les points O et B'. Le second, c'est celui qui contient les points O et A'. Donc, pour cela, nous avons le triangle OB'B. Parce que dans ce triangle, nous avons le côté OB'. Donc, ce triangle-là est rectangle en B'. Et quel est l'angle? Et ici, au sommet de ce triangle, c'est alpha. Donc, nous allons écrire ceci. Soit les triangles, le premier c'est OB'B, OB'B et OA'. Rectangle en A, OA'. En considérant le premier triangle OB'B, l'angle au sommet c'est alpha. Donc OB' par rapport à alpha, OB' est un côté adjacent et OB qui est l'hypoténuse, c'est ici la fonction trigonométrique à utiliser, c'est la fonction cosinus. C'est elle qui lie le côté adjacent à l'hypoténuse. Donc le cosinus de alpha égale, c'est le côté adjacent qui est OB' sur l'hypoténuse OB. Et OB, c'est L. C'est la longueur du fil. Cela me permet d'écrire OB' est égal à L cos de alpha. Le deuxième triangle, OA', l'angle au sommet c'est alpha 0 et O 100. Donc, le cosinus de alpha 0 égale. Le côté adjacent c'est OA'. L'hypoténuse c'est OA et OA c'est L. OA' est égal à L cosinus de alpha 0. Donc, on peut écrire déjà OB', voici son expression OA'. Donc, de ces deux relations, on peut dire que H, en factorisant par L, on aura L facteur de cos de alpha moins cos de alpha 0. Donc, le travail du poids
égale M fois G fois H. Au lieu de H, j'écris L facteur de cos de alpha moins cos de alpha 0. Voici le travail du poids. Nous avons déterminé l'énergie cinétique en B, l'énergie cinétique en A, le travail du poids. Observez pendant tout le déplacement, la tension est toujours normale au vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est tangentiel. Donc, et même à ce niveau, si on essayait de représenter la tension à l'instant initial, elle serait normale au vecteur vitesse. Donc, pendant tout le mouvement de A vers B, la tension reste normale au vecteur vitesse. Et lorsqu'une force est normale au vecteur vitesse, son travail est nul. Donc, on peut écrire ceci, le travail de la tension égale à 0. Pourquoi? Car la tension est normale au vecteur vitesse. Donc, nous pouvons maintenant écrire aisément ou bien reproduire cette relation en écrivant EC de B, c'est 1 demi de M VB carré moins EC de A, c'est 0, égale le travail du poids MGL cos de alpha moins cos de alpha 0. Et voici la relation que nous obtenons en appliquant ce théorème de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique en B, E C de A, c'est 0. L'égalité, elle est reproduite. Le travail du poids, vous l'avez ici, ce qui est là. Le travail de la tension est nul. Donc, à partir de là, on peut simplifier par M et M et tirer la valeur, l'expression de VB. Donc, l'expression de VB, c'est-à-dire la vitesse du pendule lors de son passage par le point B, c'est-à-dire lorsque le fil fait un angle alpha avec la verticale, l'expression simplifiée devient 1 demi de VB au carré égale GL facteur cos de alpha moins cos de alpha 0. Donc, on peut écrire VB égale la racine carrée, le 2 multiplié GL, on en a 2 GL facteur de cosine de alpha moins cosine de alpha 0. Voici l'expression de la vitesse de la bille lorsque le fil fait un angle alpha avec la verticale. Et la question B dit au moment où le fil passe par la verticale, quelle est l'expression de la vitesse de la bille lorsque le fil passe par la verticale? Il faut retenir qu'à l'instant initial, le fil fait avec la verticale un angle alpha 0 égale 60 degrés. Au fur et à mesure qu'il se rapproche de la verticale, l'angle diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et lors du passage du fil par la verticale, alpha égale à 0. Donc, il suffit simplement de remplacer alpha par 0. Donc, et ici, alpha égale à 0, donc à la verticale. Donc, ce qui nous permet d'écrire le cosine de alpha est égal à 1. D'où la vitesse du pendule lors de son passage par la verticale, qui est la position d'équilibre, VE égale à la racine carrée de 2GL. Au lieu de cos de alpha, je remplace par 1 moins cosinus
de alpha 0. Donc, nous allons procéder à l'application numérique. Comme application numérique, on aura VB égale, je reproduis d'abord l'expression 2GL facteur cos de alpha moins cos de alpha 0 égale la racine carrée de 2 fois 10 fois 1 facteur alpha, c'est 60 degrés. Donc j'écris 30 degrés. Alpha égale à 30 degrés. Alpha 0 égale à 60 degrés. Et ici, cosinus de 30 degrés, c'est la racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Moins. Sinus et cosinus de 30 degrés, c'est 1/2. Et ici, je peux factoriser par 1/2 pour faire sortir VB égale racine 2 fois 10 fois 1/2 facteur racine de 3 moins 1. Et là, le 2, et le 2 se simplifie. J'ai la racine de 10. Facteur racine de 3, c'est 1,732 moins 1. VB égale la racine de, et ici, ce qui entre parenthèses, ça fait 0,732, c'est fois 10, ça me donne 7,32. Donc, voici VB en mètres par seconde. La racine de 7,32, c'est 2,7. Ça, c'était lorsque le fil fait un angle alpha avec la verticale, c'est-à-dire au point B. Maintenant, lors du passage du fil par la verticale, on a VE égale, je reproduis, racine carrée de 2GL, facteur 1 moins cos de alpha. Et implique VE égale racine carrée 2 fois 10 fois 1, facteur 1 moins 0,5. 1 moins 0,5, ça me donne 0,5. Fois 2, ça fait 1. On aura la racine de 10. VE égale à la racine de 10 en mètres par seconde. Ce qui me donne VE égale à 3,16 mètres par seconde. Exprimons la norme de la tension du fil en fonction de alpha, alpha 0 et G. Force. À ce niveau, pour la déterminer, on applique le théorème du centre d'inertie. Donc,